Nous poursuivons la mise en pratique de la fonction Excel recherche X. Ici, l'objectif est d'isoler le nom du commercial qui a réalisé le plus gros chiffre d'affaires sur une vente. Sur l'exemple illustré à l'écran, et sur la droite d'un tableau des ventes, nous réalisons l'extraction du nom du commercial ayant commis le plus gros chiffre. Et dans l'enchaînement, juste en dessous, grâce à la fonction Excel filtre, nous calculons le total de ces ventes. Pour l'exemple, si nous venions ici à majorer l'un de ces chiffres d'affaires de manière à ce qu'il devienne le plus grand, à validation, constatez que l'extraction du commercial, en l'occurrence ici de la commerciale ayant réalisé la plus grosse vente, s'actualise, et que dans le même temps, la somme de toutes ces ventes est bien effectuée juste en dessous. Nous suggérons de baser l'étude sur cette feuille des ventes proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que chaque colonne du tableau est reconnue sous le nom de son étiquette de titre, par exemple vente pour les chiffres et vendeur pour les noms des commerciaux. De plus, vous constatez la présence d'une mise en forme conditionnelle prédéfinie, surlignant en bleu la ligne de la meilleure vente. Faut-il encore être en mesure d'extraire le nom du commercial associé à la meilleure vente dans l'absolu? Pour cela, il est question de chercher cette meilleure des ventes. L'idée consiste à appliquer la fonction max sur la colonne des ventes et à l'imbriquer dans la fonction recherche X. Pour débuter, je vous invite donc à sélectionner la case du meilleur vendeur à extraire en cliquant sur sa cellule G4, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule et à inscrire la fonction matricielle d'extraction recherche X suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous allons lui imbriquer, comme nous l'avons annoncé, la fonction pour trouver la plus grande valeur sur une plage, soit la fonction max suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous la faisons agir sur la plage des ventes, reconnue par son nom comme nous l'avons constaté, vente, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max. Cette vente la plus forte doit être cherchée dans cette même rangée des ventes. C'est la raison pour laquelle nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche, et de nouveau, nous désignons cette colonne des ventes par son nom, vente. Lorsque la ligne de la plus grande vente est trouvée, c'est le nom du commercial sur cette rangée que nous souhaitons restituer. Nous devons donc le rapatrier depuis la colonne des vendeurs. Nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau renvoyé, et là, bien sûr, nous désignons la colonne des commerciaux par son nom, vendeur, là aussi, comme nous l'avons constaté, avec la zone nom. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de la fonction recherche X pour pouvoir ensuite valider la formule par la touche entrée du clavier, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, le nom du commercial ayant produit la meilleure de toutes les ventes est effectivement extrait. La mise en forme conditionnelle prédéfinie en atteste. Elle le surligne en bleu dans le tableau d'origine et vient parfaitement recouper le résultat de l'extraction produit par la fonction recherche X. Bien sûr, si vous veniez à modifier ces valeurs, l'extraction s'actualiserait automatiquement. Par exemple, en ligne 5 pour Sensas Lionel, nous pourrions majorer son chiffre d'affaires, pourquoi pas à 11 300 € pour constater à validation que c'est bien son nom qui est extrait par la fonction recherche X, quand dans le même temps, la mise en forme conditionnelle le fait ressortir explicitement au beau milieu des autres. Maintenant, pour réaliser l'addition des ventes du commercial ayant produit le meilleur chiffre dans l'absolu, il suffit de réaliser la somme à partir du tableau filtré sur le vendeur extrait par la formule précédente. Vous l'avez compris, il est question d'imbriquer la fonction filtre dans la fonction somme. Pour cela, tout d'abord, je vous propose de sélectionner la cellule G7, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'inscrire la fonction d'addition somme suivie d'une parenthèse ouvrante, et de lui imbriquer la fonction pour filtrer les données, c'est-à-dire la fonction filtre, elle aussi bien sûr, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner la colonne sur laquelle nous souhaitons la faire agir pour filtrer. Il s'agit de la colonne des ventes, donc reconnue par son nom, vente au pluriel. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de cette fonction filtre. Et là, je vous propose de désigner la plage des commerciaux par son nom tout d'abord, donc vendeur, sur laquelle nous devons émettre une condition, donc nous tapons le symbole égal pour vérifier l'égalité, pour trouver toutes les fois où le vendeur qui a été extrait par notre fonction recherche X
est bien présent dans ce tableau afin de pouvoir sommer en correspondance, en corrélation sur la plage des ventes, donc en regard du nom. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction filtre et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme pour enfin valider la formule matricielle par la touche entrée du clavier. Aussitôt, vous voyez la synthèse apparaître pour le commercial concerné. Si d'aventure vous doutiez de la véracité de ce résultat, il est très simple à vérifier. Pour toutes les actions de ce commercial à l'aide de la touche CTRL du clavier, voyez-vous ici, nous allons les sélectionner. Nous obtenons bien un résultat de 26 905 € qui est rappelé dans la barre d'état d'Excel et qui vient recouper le résultat et la consolidation effectuée par notre fonction filtre imbriquée dans la fonction somme en basant le critère sur l'extraction précédente produite par la fonction recherche X. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.